Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aussi nombreux. Pourtant la date et l'horaire ne sont pas habituels, hein, mais si vous voulez, avec l'équipe, on avait choisi de le faire un dimanche à midi, en espérant qu'il y ait beaucoup de familles, et c'est ce dont on a pu s'apercevoir, et les enfants vont pouvoir profiter des séances distillées par le service jeunesse et par le service des sports, et très heureux de vous retrouver aussi nombreux comme à l'accoutumée. Ben écoutez, on va commencer par écouter les enfants du service municipal des jeunes qui, comme d'habitude, ont eu une année très remplie et qui vont nous en parler. Voilà, Bérangère. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. On ne nous présente plus, nous sommes le conseil municipal des jeunes de Vendargues. Investi dans notre village, l'association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, section Héros, nous a décerné en 2024 le prix du civisme au titre de notre implication et de nos actions. Nous sommes trop fiers pour nous et pour tous les CMJ qui nous ont précédés. C'est la reconnaissance de notre investissement au quotidien au service de notre village que nous aimons. Pour nous, c'est le meilleur village du monde. Pourquoi? Tout simplement pour ce qui s'y passe. Vendargues, c'est un engagement pour la planète. À travers l'agenda 2030, dont nous sommes les ambassadeurs, à travers la cadoule dont notre trésor vert, à travers les nettoyages organisés par le CCF, à travers la calèche qui emmène les enfants dans les écoles, à travers la fête de la nature et son inoubliable concours de tartes et ses soupes délicieuses. Vendargues, c'est un engagement républicain à travers le devoir de mémoire, les commémorations de la rotonde, la collecte des bleuets, notre village chez Destin, de la cérémonie de l'horaria des Bêtes. Vendargues, c'est un village tourné vers les enfants. Vendargues, c'est un village tourné vers les enfants, avec une crèche au top, des parcs dans tout le village, des écoles avec des cours aménagés, place au sport et espace jeune pour les vacances, un pump truck, condocopie. Vendargues, c'est un village riche d'occasions sportives, culturelles et de traditions, avec un gymnase, un stade, toutes les infrastructures liées, la médiathèque et l'organisation de manifestations. Vendargues, c'est un village avec un V majuscule où l'on se connaît, où on se dit bonjour, où on recueille les nouveaux arrivants, on est solidaire, notre devise pourrait être liberté, égalité, fraternité et solidarité. Et puis à Vendargues, on sait aussi faire la fête, en juillet bien sûr, avec la fête votive, mais aussi tout au long de l'année avec un carnaval tonitruant, une fête de la musique chantante, un feu de la Saint-Jean crépitant, une foire aux associations dynamiques, une journée du chemin spectaculaire, un Halloween terrifiant et un Noël magique que beaucoup nous envient. Alors oui, il y a des travaux et c'est pas rigolo, mais c'est pour qu'on puisse être tous connectés, que les piétons puissent circuler en sécurité et qu'on ne soit plus inondés. On vous donne encore des rendez-vous cette année pour plein d'activités et de surprises. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année, de la joie, du bonheur et de la santé, et ce petit grain de folie qu'on connaît bien à Vendargues et qui rend la vie plus douce. Alors vive la France, vive la République et vive la France! Merci à toutes et à tous, parce que l'exercice n'est pas simple, hein, puisque l'auditoire est consistant aujourd'hui. Et puis je crois qu'on a beaucoup de chance, puisque vous nous accompagnez sur tous les projets. C'est pas par hasard que vous êtes devenus les ambassadeurs de notre agenda 2030, et tout à l'heure on va en parler de toutes les actions qui sont menées autour de ce concept, et c'est pas par hasard, et c'est peut-être une des plus grosses fiertés que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reçu le prix de l'engagement citoyen décerné par l'Ordre national du mérite au mois de juillet. C'est très important, et puis ça présage pour l'avenir. On va les applaudir une fois de plus, s'il vous plaît.
Bien, monsieur le président de la métropole, maire de Montpellier, madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller régional représentant la présidente Carole Delga, monsieur le conseiller départemental représentant le président du conseil général, et j'excuse nos deux conseillers départementaux, Claudine et Yvon, qui sont retenus pas très loin d'ici. Mais voilà, aujourd'hui il y avait beaucoup de choses. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, que ce soit de la métropole, très nombreux ce soir, et des communes alentours également, je pense qu'ils sont dans la salle, parce que je ne les vois pas sur la scène. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les jeunes du conseil municipal des jeunes, monsieur le lieutenant Guillaume Robin représentant la gendarmerie, le père Humberto qui doit être arrivé, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos qualités, grades et fonctions, parce que je voudrais surtout oublier personne, mesdames et messieurs, et puis surtout ça s'adresse à tout le monde, chers amis. Donc je suis très heureux de vous retrouver en ces premiers jours de 2025, que l'on souhaite porteur d'espoir dans tous les domaines, mais qui ne doit pas pour autant nous faire oublier 2024. Au niveau international, avec l'élection de Donald Trump, qui place plus que jamais les États-Unis au centre du monde. La guerre en Ukraine et son lot quotidien de malheurs et de victimes, avec ce conflit qui s'éternise. Et je salue la présence ce midi parmi nous de plusieurs familles ukrainiennes, certes déracinées, mais qui, je l'espère, trouvent une certaine quiétude avec leur installation dans notre commune. Il y a le départ de Bachar al-Assad de Syrie, bien évidemment, qui rabat une nouvelle fois les cartes dans cette région du monde. Mais espérons que les espoirs nés de la chute d'un dictateur ne soient pas touchés par l'installation d'islamistes encore plus intégristes, encore moins respectueux des minorités, et notamment des chrétiens d'Orient. Situation qui contraste avec l'acte de courage incarné par cette jeune étudiante iranienne que l'on peut ériger en figure de proue de la lutte pour les libertés des femmes dans le monde. Les soi-disant féministes qui ici choisissent leur combat devraient s'en inspirer. Alors qu'au même moment, les modérés afghans vont jusqu'à murer les fenêtres pour les invisibiliser un petit peu plus. Sans oublier, un an après, les terribles attentats du 7 octobre 2023, le sort des nombreux otages encore aux mains du Hamas, dont 2 Français nés de victimes palestiniennes. Alors, il y a quelques jours, on commémorait les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo et des 17 morts en 3 jours tombés sous les balles des terroristes, portés par les mêmes idées mortifères. Peut-être que la plus belle des illustrations pour défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de caricaturer, est d'obtenir la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Mais vu ce qui s'est passé quand on a faire repartir cet Algérien chez lui, et vu comment réagit les instances l'Algérie, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Au niveau national, avec la tragédie récente qui a frappé Mayotte, département français, qui rappelle la fragilité des choses, la différence de niveau qu'il y aura toujours entre l'action des hommes et le déchaînement des éléments naturels qui, en l'espace de quelques heures, peuvent tout réduire à néant. Sachons rester humbles. Avec cette recrudescence d'incivilité et cette insécurité qui est tout sauf un sentiment, on appelle à l'intifada avec un mégaphone. On incite au viol, aux assassinats, encore de juifs, et aux actes de terrorisme sur les réseaux sociaux. Avec cette instabilité politique palpable depuis 2022, qui plus est après cette insensée dissolution de juillet. Et on a vu appeler à l'union, quels que soient les désaccords, à appeler au désistement pour en empêcher d'autres d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas ma vision de la politique. Les citoyens doivent rester décideurs de leur avenir. Et comme prévisible, une motion de censure a acté la chute du gouvernement Barnier, une première depuis 1962. Espérons que les plus responsables, dans la semaine à venir notamment, dotent notre pays d'un budget dans les meilleurs délais. Par contre,
Très nombreux s'accordent à juste titre pour dire que le système actuel ne permet plus de dégager de majorité et que la représentation électorale doit être revue. On doit travailler aux négociations, aux compromis, aux coalitions, comme on le fait dans nos communes, comme on le fait dans nos intercos, et ce, bien avant les scrutins. Car cette crise a bloqué le pays, empêchant de répondre à de nombreux et nouveaux besoins, comme l'agriculture, la filière du bâtiment, Mayotte, le financement de la défense et tant d'autres. Cette fragilité a débouché sur l'affaiblissement de la France dans l'instance européenne, illustré par l'engagement de Mme von der Leyen sur les accords du Mercosur. Nos agriculteurs, ils sont nombreux ce soir ici, ne peuvent pas être réduits à la variable d'ajustement des échanges commerciaux. Fort heureusement, il y a eu aussi de grands moments. La réussite universelle des Jeux Olympiques, des commémorations des débarquements de 1944, dont une très belle manifestation à Montpellier. La réouverture de la cathédrale de Paris, symbole de nos racines, de notre histoire, de notre identité, qui après bien des tourments est rendue aux fidèles et accessible aux visiteurs. En 2024, au niveau local, comme à l'accoutumée, nous avons œuvré dans bien des domaines. Car comme le dit la citation que vous avez découverte sur le carton d'invitation de cette cérémonie, le bonheur est un puzzle dont il convient de replacer les éléments chaque matin. Ça veut dire se remettre à l'ouvrage, ça veut dire repenser les choses, se poser des questions, écouter les gens. Dans la juste lignée de l'action qu'a menée tous ces mandats durant Pierre Dudieuzère, notre maire honoraire, qui nous a quittés le 30 septembre dernier. Et permettez-moi d'avoir une pensée plus particulière aujourd'hui pour Christophe qui est parmi nous et pour Annie et toute la famille. Au choc de sa disparition, il a fallu réagir, organiser la cérémonie d'adieu à la hauteur de la personnalité et de la personne qu'il fut. Et je remercie Annie, Christophe et la famille d'avoir accepté que l'on donne avant l'été son nom à l'espace Cadoul qu'il avait porté sur les fonds baptismaux et qu'il appréciait particulièrement, ainsi que de soutenir la création à venir d'une association mémoriale. Lui qui, en 31 ans de mandat, en a vécu des crises, mais qui a toujours fait en sorte de protéger les habitants de Vendargues et leur cadre de vie, en multipliant les activités, les services à disposition, les infrastructures nouvelles, sans augmenter depuis le 2006 les taux locaux d'imposition, comme nous le ferons lors du vote du budget à venir. Par les temps qui courent, nos concitoyens ont besoin de stabilité, d'écoute, de proximité et de disponibilité. C'est la feuille de route que nous nous imposons avec vos élus, qui s'illustre au travers des réunions de quartier, des échanges lors des nombreuses manifestations ou lors de rendez-vous en mairie. À nous de faire en sorte que Vendargues reste la parenthèse heureuse, le havre de paix, où l'on se réfugie quand les contextes nationaux et internationaux sont anxiogènes. En 2024, nous avons entretenu la mémoire collective en honorant celles et ceux qui se sont engagés, qui ont donné leur vie pour notre liberté. Et aux commémorations officielles, organisées avec l'appui indispensable de l'association Mémoire de Vendargues et de nos porte-drapeaux, nous avons posé des pavés de Stolperstein en mémoire des victimes du nazisme, une première régionale. Et nous avons installé une vasque et une flamme du souvenir au cœur de la rotonde qui nous accompagne lors de chaque cérémonie, dans le même esprit que celui des décideurs de 1923, à savoir maintenir une présence éternelle pour que la mémoire ne se dilue pas dans le temps et que l'on évite le pire. Et en 1939, c'est Foch qui disait, en 18, on pensait avoir signé la paix, en fait on avait signé qu'un armistice de 20 ans. Nous avons également commémoré les 80 ans du vote des femmes, avec une conférence animée par des femmes de qualité, compétentes et investies. Même si on peut regretter d'avoir encore à le rappeler, on se félicite des progrès réalisés et de la juste place que vous occupez désormais, mesdames, dans la société et au cœur des instances politiques décisionnelles. À Vendargues, nous sommes fiers de nos jeunes.
donc c'est le cas du conseil municipal des jeunes, mais également de celles et ceux qui ont réussi leur bac avec mention très bien, de ceux qui sont en retour, qui en retour de leur engagement dans un chantier sportif, se sont vus financer une partie de leur BAFA. Ou d'Anna, comme on l'a vu sur le film, qui a eu l'insigne honneur de porter et relayer la flamme olympique. Jusqu'au nouveau-né de l'année que nous invitons chaque fin d'année, ce qui nous permet d'échanger également avec les parents. Car oui, l'éducation est le devoir des parents, l'instruction est la mission de la communauté éducative et l'accompagnement de ces enfants tout au long de leur vie à Vendargues, la base de tous nos projets. Et l'anniversaire récent des 40 ans de notre crèche en est un fort bel exemple. 2024 a vu la fin de la désimperméabilisation des cours des 4 écoles publiques qui permettent aux écoliers et à la communauté éducative d'évoluer dans un environnement plus sain. Comme lorsque la commune est reconnue commune économe en eau. Comme quand les écoles sont classifiées éco-écoles. Le Téléthon, le Baïka Noël, la course contre le cancer, la banque alimentaire, les opérations menées par le Secours catholique et certaines en partenariat avec le Lions Club sont les parties visibles de l'iceberg de la solidarité, auxquelles s'ajoutent toutes les actions du quotidien, réalisées en toute discrétion, mais incontournables. L'écologie, celle utile aux gens, aux antipodes du dogme car réaliste, est une constante de l'engagement municipal. Quand elle est responsable, elle agrège, comme en atteste la participation à nos projets chaque année plus importante de l'association Un Million d'Arbres du président Jean-Paul Vadebotaille. Ou l'appui désormais incontournable de l'opération 8000 arbres du conseil départemental. Elle nous amène à transformer les éclairages des 2 terrains de football et des terrains de tennis en LED. C'est la mobilisation des citoyens, des agriculteurs et des chasseurs quand il s'agit de débarrasser nos garrigues des déchets en tout genre, quand ils sont à nos côtés pour rendre à des parcelles leur destination naturelle initiale, débarrassés de toute installation humaine, comme cela a été le cas en février dernier, le long du Lier, et le sera dans quelques semaines à Bagnères. Et nous travaillons avec les services de la préfecture à la destruction de constructions illicites dont les propriétaires condamnés ne se mettent pas en conformité. C'est l'obtention du prix du talent du vélo 2024 décerné par les villes marchables et cyclables et toute la politique menée en faveur des mobilités douces. Et on a eu le plaisir il y a 2 jours de se voir décerner par l'AFNOR et par la FUB le titre, le qualificatif de ville employeur pro-vélo. Voilà, donc on avance un petit peu dans tous ces domaines. Et on est très heureux, cher Max, que notre politique en direction des animaux, celle du cheval territorial, la vraie, celle-là, avec les différents prix reçus par ton association et par la commune sur ce thème, soit reconnue à sa juste valeur et que nombreux souhaitent s'en inspirer. Comme notre projet de cimetière paysager et animalier à venir à la Cadoule, en continuité du cimetière historique de la commune, qui n'a plus de capacité d'extension et qui vous permettra, si vous le souhaitez, de garder pour l'éternité votre animal chéri à proximité. Nous sommes désormais en 2025. Désormais, mardi, nous poursuivrons les agapes avec notre traditionnel repas offert aux aînés. Avec cette nouveauté, cette cure de jouvence pour tous, ce retour sur des terres qu'il a bien connues, sur une scène à Vendargues de M. Gilles Pellegrini, que l'on ne présente plus et qui animera l'après-midi. Et bien sûr, nos nonagénaires que nous avons pris l'habitude de fêter seront bien évidemment présents. 2025 sera l'occasion d'honorer également, comme il se doit, la mémoire de Michel Granier, à l'origine de la création du service des sports tant fréquenté, ainsi que celle du capitaine de la Nation gardienne, Guy Chaptal, dont la stèle érigée à proximité des arènes municipales Roger Hultier, dont nous fêterons les 25 ans d'existence en juin,
lui permettra de rejoindre dans la mémoire collective des défenseurs de la tradition et des gens de Beauville, Frédéric Mistral et le marquis Folco de Baroncelli. Félicitations à Éric Maurras Vandargois, qui est désormais le nouveau président de la Fédération française de la course camarguaise. Et avec Zico Catif, quintuple vainqueur du Trophée des As, avec le jeune Enzo de la Drade qui poursuit sa progression, avec l'implication de l'AVEC et du Club Taurin La Muleta dans le sillage de tous ceux qui se sont engagés par le passé, la tradition a encore de beaux jours devant elle à Vendargue. 2025 verra la livraison du parvis de l'église restauré, agrandi. Peu de communes font évoluer l'espace public devant leur église afin de lui donner plus de visibilité, de la mettre en valeur. La livraison de la maison Serre, dont les travaux ont permis de répondre aux enjeux architecturaux, énergétiques et patrimoniaux. Preuve en est le montant des subventions collectées pour ce projet. La livraison des travaux du secteur poste, avec ses trottoirs aux normes, ses places de parking désimperméabilisées et sa végétalisation. Un chantier de voirie de 4 millions d'euros, jamais entrepris à Vendargue, 2 millions issus de vos impôts, de nos impôts locaux, et 2 millions directement de la métropole. 18 mois de travaux, de dérangements, de contraintes, pour tous, commerçants, clients, riverains et usagers. Mais le résultat sera au rendez-vous. Et je suis très heureux que nos commerçants soient présents ce jour et que nous partagions avec eux leurs produits de qualité. Car je le dis, c'est une chose de prôner la défense d'un tissu commercial de proximité, ça n'est une autre que de le fréquenter les établissements et de consommer leurs produits, qui plus est en période de crise. Rappelons-nous la période de la Covid-19, où nous étions bien contents, qui brave tous les dangers pour nous accueillir. Et c'est avec le même état d'esprit que nous avons engagé un cabinet spécialisé pour nous accompagner à repenser complètement la signalétique commerciale. Avec ces 3 projets, c'est le volet de restauration, revitalisation du centre-ville, le premier volet qui se termine. Il prendra sa tournure définitive dans le futur avec la rénovation de l'ancienne bibliothèque, ancienne école des garçons, avec la reprise et la végétalisation de la place de la mairie, mais qui continuera bien sûr à accueillir balles et taureaux, et de la rue du Général Berthézen. L'aménagement et la mise en valeur des terrains situés à gauche après le pont submersible de la Cadoule, un que nous avons acquis auprès d'une famille vendargoise et l'autre qui a été mis à disposition de la commune par le propriétaire. C'est la livraison du projet vestiaire tribune qui accueillera joueurs, dirigeants, arbitres, délégués et publics dès septembre et qui, avec son clubhouse de 80 mètres carrés, s'ouvrira à diverses réunions. C'est la livraison de la cour du service jeunesse, désimperméabilisée, arborée, prête à résonner aux cris des enfants heureux. C'est la place Espartinas, arborée à l'Andalouse, comme un clin d'œil au jumelage historique que nous regrettons pour l'heure de ne pouvoir poursuivre, projet dans lequel s'est investi France Afghan et auquel participeront les jeunes du chantier sportif. C'est le projet de couverture photovoltaïque du boulodrome, de 2 cours de tennis et du plateau sportif, vœu des associations qui optimisera les créneaux d'utilisation et produira de l'électricité verte, comme visé dans ce fabuleux projet de faire de Vendargue une commune à énergie positive, décarbonée. Car ne nous y trompons pas, seul le duo nucléaire énergie renouvelable permettra de maîtriser le coût de l'énergie au sortir de la crise que l'on a connue et d'assurer une certaine souveraineté. Et à ce titre, on ne doit pas être mauvais, puisque j'ai écouté ce matin, et je crois que la France a exporté 17% de l'électricité produite, et c'est surtout dû, je crois, à la remise en place des centrales nucléaires. La sécurité du quotidien est un enjeu que vos élus ont sans cesse à l'esprit. On y répond avec l'augmentation du nombre de policiers municipaux, comme promis, qui en cette fin d'année 2025 verra leur nombre passer de 4 à 6 unités, en attendant au moins une embauche supplémentaire, ainsi qu'avec l'accroissement du parc de caméras
notamment en centre-ville et sur la place Gilbert Hermé. Et on associe la gendarmerie de Castries, toujours à nos côtés, en militant pour toujours plus de présence et de patrouille sur la commune, et bien d'autres projets du quotidien. Sans oublier le soutien sans faille à notre riche tissu associatif dans tous les domaines qui se développe chaque année, avec pour 2024 la naissance du comité des festivités, ou la renaissance du comité des festivités, qui d'ailleurs, cher Kevin, fêtera cette année les 50 ans de sa création, et du club de basket. 2025 sera aussi l'année de la réalisation ou de la poursuite de nombreux projets économiques à Vendargues. Bien sûr, la transformation des anciens tuyaux Bonnat au bénéfice des industries culturelles et créatives qui va définitivement ancrer Vendargues comme l'épicentre régional des ICC. Le Vendarwood de demain, avec à la clé certes le rayonnement culturel, mais aussi la création d'emplois et de retombées fiscales. Le projet de Campus U, le démarrage des études opérationnelles pour la future ZAC d'activité autour des Châtaigniers, ou celui de la transformation de la gare en restaurant, et bien d'autres projets de moindre importance, certes, mais tout aussi respectables. Le monde économique doute. Les incertitudes sur le budget fissurent la confiance de nombreux pans de l'économie. Les entrepreneurs imaginent leur futur plus à l'international. Les défaillances d'entreprises sont à un niveau record, le pire niveau depuis 2010. Et les perspectives pour 2025 ne sont pas meilleures. Quand va-t-on se réveiller? État et collectivités doivent, comme nous le faisons à Vendargues et dans la métropole, soutenir l'activité, investir massivement et ainsi sauvegarder dans un premier temps, puis créer des emplois. Dans quelques mois, nous partagerons le bilan du mandat qui, malgré pratiquement 18 mois d'activité réduite due à la Covid-19, est remarquable, avec cette fierté que tout ce qui aura été réalisé serve ou servira. C'est la dernière occasion avant les prochaines échéances locales, car la cérémonie de vœux 2026 sera plus sobre, mais rassurez-vous, uniquement dans les discours, de remercier comme il se doit nos partenaires financiers du mandat qui nous ont accompagnés à hauteur de 2 770 000 euros, auxquels on peut ajouter 1 200 000 euros correspondant à l'investissement par l'entreprise sur les aménagements photovoltaïques. Parce qu'un des enjeux, c'était également que ce soit l'entreprise qui paye, et comme ça nous libère un petit peu plus de marge de manœuvre pour continuer à investir dans d'autres domaines dont vous avez toutes et tous besoin. Donc au total, ce sont 4 millions d'euros économisés sur vos impôts et sur l'endettement de la commune. Alors on va remercier l'État dans le cadre du Fonds vert, l'Agence de l'eau, les fédérations sportives, la CAF pour son accompagnement dans nombre de projets en lien avec la jeunesse et la petite enfance, le monde économique pour l'accompagnement de nos associations, le conseil départemental et la région pour la disponibilité des élus et pour leur participation financière à nos projets, Héro Énergie, la métropole pour la participation au financement des projets communaux. Et les chantiers en commun sont nombreux à vos services, Monsieur le Président. Le quotidien est bien plus avec le pôle, même si cela ne va jamais assez vite pour les élus que nous sommes. Le travail effectué sur le PLUI avec un enjeu intercommunal et un versant local qui nous permet de valider ce que nous vous avions promis en 2020. Pour les projets de requalification urbaine en centre ancien, la réduction du nombre de niveaux de 25%, l'augmentation du pourcentage de surface perméable à préserver sur chaque projet, l'obligation de rétention d'eau à la parcelle pour protéger l'aval de la commune, le recensement des arbres remarquables et la création des EVP qui protègent les arbres et obligent à les intégrer dans les projets afin de réserver des espaces de respiration, de lutter contre le tout minéral et de créer des îlots de fraîcheur et diverses autres modifications
qui vont dans le sens de la réduction des projets à venir. Les futures extensions, loin de tout ce qu'on peut lire, ne concerneront que 3,5 hectares supplémentaires par rapport au PLU de 2013 et ils sont destinés à un bassin de rétention protecteur, donc au fond perméable, répondant à des occurrences exceptionnelles afin notamment de collecter les eaux issues de la ZAC de Mérargues et ainsi de protéger le secteur vulnérable de la commune. À ce sujet, une délibération métropolitaine en ce début d'année viendra acter le schéma hydraulique de la commune et son financement, en gros, avec à la clé un agrandissement du bassin de rétention du Théron pour capter les eaux, l'élargissement du passage sur la RM 613 afin d'accélérer l'évacuation de l'eau et la création d'une imposante zone d'expansion des crues de plusieurs dizaines de mètres de large qui servira en bas de la ZAC de Mérargues, en bordure de la 613, qui servira à Vendargues, certes, mais également à Saint-Onès, mon cher Alain, en lieu et place du fossé bétonné existant. La ZAC de Mérargues, en cours d'élaboration, sera la dernière extension de la commune. Seule une zone AU0 reste réservée pour accueillir un collège à Mérargues. Et notons bien que tant que ces 7 hectares ne seront pas ouverts, les surfaces destinées à être imperméabilisées restent inférieures à celles qui retrouvent une destination agricole ou naturelle par rapport au PLU. 2025, c'est aussi la ZFE dont il convient de parler, avec 2 enjeux, au moins quand on est à Vendargues. Le premier est environnemental et de lutte contre la pollution. Et quand on habite Vendargues, quand on est élu de Vendargues, on est dans une situation particulière. Certes, la commune est attractive, à proximité de tout, au cadre de vie envié. Mais l'histoire veut que l'on vit aussi au cœur d'un triangle infernal qui voit chaque jour passer 27 000 véhicules sur le chemin des Coustouliers et peu ou prou 27 000 sur la RM 610 et la RM 613. Et tout cela, c'est avant que le lien ne soit raccordé à la 75, ce qui va faire qu'empirer les choses. Ce qui nous amène en conscience tout ce qui peut réduire le trafic automobile autour de Vendargues sur les trafics de transit et donc la pollution. J'ai voté pour la gratuité des transports pour les usagers, il faut tout le temps le répéter, la future ligne de bus tram, les pistes cyclables et autres. Mais il y a un second volet quand même. Il est économique, financier et lié à la mise à disposition de modes de substitution à l'utilisation de la voiture. Ce qui ne sera pas le cas rapidement, l'arrivée du bus tram étant repoussée à 2 ou 3 ans. Même si l'on espère d'ici à la rentrée de septembre, le démarrage des travaux sur l'actuelle voie ferrée dans la zone d'activité de la vallée du Salaison qui fête ses 60 ans. Ce projet est très attendu par les habitants, Monsieur le Président, mais aussi par les entreprises, et ce n'est que justice. Rappelons qu'il est financé par le versement mobilité, et une nouvelle fois, Vendargues est un très gros contributeur. Au vu de ces éléments, des difficultés économiques croissantes de tous, de l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages, du recul de l'État sur les politiques d'accompagnement d'acquisition de véhicules plus verts, vos élus se sont prononcés pour que l'application de la ZFE soit décalée le plus tard possible dans la limite légale. Arrivé au terme de ces vœux, je souhaite tout particulièrement remercier les services municipaux, dont certains sont à l'œuvre aujourd'hui encore, et leurs directeurs, sans qui rien ne serait possible. Et bien sûr, les élus pour leur travail et leur implication, et pour la confiance qu'ils m'accordent au quotidien pour piloter tous ces projets. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2025, que santé, amour, bonheur, prospérité soient au rendez-vous. Je reste bien évidemment à votre disposition, comme à l'accoutumée, sans relâche. Vive Vendargues, vive la République et vive la France!
Monsieur le maire, très cher Guy Loret, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Vendargues, mesdames et messieurs les élus représentant la région Occitanie, nos collègues du département qui sont retenus pour une fête de terroir, j'aurai l'occasion d'y revenir, chers collègues de la métropole, vice-président finance, vice-président à l'aménagement, merci cher Guy de Thémaux de nous accueillir. Je suis très heureux de vous saluer devant une très belle image qui est assez fréquente mais qui fait toujours du bien. L'avenir, engagé en citoyenneté, portant l'écharpe tricolore, ayant été distingué par cette formidable association qui est celle de l'Ordre national du mérite, les jeunes élus du conseil municipal de Vendargues, souvent sous le regard de nos aînés qui sont présents à ces cérémonies de vœux et à qui nous devons tant, et devant vous tous, forces vives, citoyens et citoyennes de Vendargues. Je voudrais évidemment saluer aussi les forces de sécurité qui œuvrent sur la commune, gendarmerie, votre police municipale, les pompiers. Ils sont là, ils portent l'uniforme, ils assurent notre protection et monsieur le maire, cher Guy, vous avez évoqué la mémoire des attentats de Charlie Hebdo. Il ne faut jamais oublier que ceux qui portent l'uniforme pour faire autorité paient souvent un lourd tribut. Qu'il me soit permis de vous exprimer notre très chaleureuse reconnaissance. Je voudrais évidemment, devant vous, en venant ici à Vendargues, je viens le cœur lourd d'une disparition qui nous a marqués en cette année 2023. Celle de celui qui fut votre maire, qui fut élu au sein de l'intercommunalité, district, agglomération, métropole. Je veux évidemment parler de Pierre Dudieuzère. Je veux saluer Christophe, ici présent, et lui témoigner affection, reconnaissance. J'avais, à titre très personnel, noué des liens très forts avec Pierre. Il aimait la vie, il aimait les gens, il aimait l'intérêt général, et c'est un très grand serviteur du bien commun qui nous a quittés. Et je veux ici le dire devant vous, publiquement. Cette cérémonie dans l'église fut très émouvante, mais l'arrivée de son cercueil, avec les chevaux qu'il aimait tant, sera une des images très marquantes pour nous tous qui étions là, ici à Vendargues. Mesdames et messieurs, je viens comme président de la métropole, comme maire de Montpellier, mais aussi comme ami, ici, lors de cette cérémonie de vœux, pour vous dire qu'avec votre maire, Guy Loret, nous travaillons ardemment, et je l'ai entendu énoncer les très nombreux projets pour la commune de Vendargues, comme si rien ne l'arrêtait, pour continuer à transformer cette commune de la métropole, à en défendre ses traditions et la projeter dans la modernité. La métropole est aux côtés de la fête du cheval, évidemment, cher Guy, cher Max, si importante. La métropole est évidemment à vos côtés pour porter les projets structurants. Il y a quelques mois, c'est ce lieu de lecture qui porte un si beau nom, celui de Jean d'Ormesson, que nous avons aidé et qui permet à tout à chacun d'accéder aux livres. Et je voudrais te remercier de tes mots pour la libération de l'écrivain Boualem Sansal, car dans la médiathèque Jean d'Ormesson, il y a son livre Rue Darwin. Aucun homme de lettres, aucun écrivain de par le monde ne peut être enfermé. Les cellules sont réservées à ceux qui commettent des délits, qui tuent, qui volent, pas à ceux qui utilisent des mots et qui cherchent à nous élever. Donc, merci de tes mots et je crois que dans ces cérémonies de vœux, nous sommes nombreux à appeler à la libération de ce grand écrivain qui est Boualem Sansal. La métropole est à vos côtés sur les projets de requalification d'espaces publics, de ce parvis de l'église de Vendargues. Pourquoi ? Eh bien pour continuer à donner de la qualité de vie, des espaces du commun, des espaces où nous sommes ensemble, ceux qui façonnent l'identité de nos villages languedociens, à cette lumière si singulière qui a été narrée par nos grands écrivains de par le passé.
Oui, ce sont évidemment des travaux, mais après, les commerçants mesurent bien combien ils contribuent à créer du lien, à créer de la rencontre. Vendargues, ses traditions. Vendargues, sa modernité. Monsieur le maire, cher Guy, que de modestie. À Vendargues, ce n'est pas le lieu régional des industries culturelles et créatives qui se déploie. C'est un lieu qui contribue au rayonnement national de notre grand pays, la France. C'est le groupe France Télévisions, le grand groupe de services publics de télévision qui a décidé d'installer dans la métropole, ici à Vendargues, ces studios, qui est une promesse formidable de création de richesses, mais de création d'emplois pour nos jeunes, pour tous ceux qui veulent ici s'engager dans ces métiers. Nous avons reçu pour ce projet, nous avons été lauréats de l'appel à projet France 2030 en recevant 24 millions d'euros d'aide pour développer ces grands studios de télévision. Et c'est à Vendargues que ça se passe. Et c'est parce que nous avons travaillé main dans la main, loin des forces de dénigrement, loin des chicayas, loin des querelles qui impuissantent l'intérêt général, que dans 16 mois, nous aurons l'inauguration de la phase 2, ce qui va permettre à la métropole de Montpellier non seulement d'être vue sur France 3 avec un si grand soleil, mais de voir une série quotidienne d'M6 se tourner ici. Et puis parce qu'il faut évoquer cela, il y a un formidable film qui est sorti avec un comédien de talent de la comédie française, Pierre Ninet, Le Comte de Monte Cristo, qui est en train de remporter un succès à l'international aux États-Unis. Eh bien, la première heure de tournage, mesdames et messieurs, c'est dans la métropole de Montpellier, c'est parce qu'il y a les studios de Vendargues. Moi, je suis fier de ce territoire quand il contribue à une réussite pour ses communes, mais qu'il contribue à la réussite de notre grand pays, la France. Oui, il faut qu'on continue à relever nos manches pour aller de l'avant. Tout comme, monsieur le maire, vous avez été très courageux et très volontariste sur un dossier majeur d'un acteur économique de notre territoire, Hyper U, qui est la coopérative de supermarchés, pour que, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils développent un centre de formation et d'apprentissage pour aider nos jeunes à trouver de l'emploi. Et les travaux sont en cours. Et ici, c'est un campus qui va être tourné autour de l'alimentation, qui va se déployer participant à la dynamique de Med-Vallée. Merci à vous, très cher Guy, de mener cela. On vous sent à la fois très proche des préoccupations des habitants, mais volontaire pour accompagner le développement de notre territoire qui doit contribuer à obtenir des succès pour notre pays. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous travaillons. Vous avez abondamment parlé, et dans des mots très clairs et très rigoureux, et merci, des enjeux d'urbanisme et du PLUI climat que nous allons délibérer définitivement au printemps, et j'en salue votre voisin, le maire du Crest, Stéphane Champé, qui suit cela. Nous avons les enjeux de protection, de lutte contre les inondations pour s'adapter au changement climatique. Nous savons que cette menace est là, et là encore, vous prenez des décisions qui sont courageuses. Nous avançons aussi sur des sujets importants, et le vice-président en finances de la métropole est là pour le confirmer. Nous inscrirons au budget 2025 les crédits pour l'extension du bus tram numéro 1, si important pour les habitants de Vendargues, pour avoir une alternative au déplacement automobile et contribuer au dynamisme de la zone d'activité qui est en pleine transformation. Et puisque je nomme, vous avez dit 2 fois vive la France, je vais inviter le conseil municipal des jeunes à découvrir le design du bus tram numéro 1 qui sera dévoilé dans quelques temps et qui arrivera après à Vendargues. Donc nous commençons les travaux parce qu'on ne va pas se mettre en pause, parce que le débat démocratique a lieu, il faut continuer à aller de l'avant. Mesdames et messieurs, je sais que vos commerçants ont préparé les victuailles et il faut aller les savourer. Il me vient d'aller vers la conclusion en exprimant mon remerciement à votre maire, à son équipe municipale. C'est vrai que les élus ne font pas tout bien. On relève d'ailleurs ce qui ne va pas bien et on ne salue pas tout ce qu'ils s'efforcent de faire. Mais ici, chaque fois que je viens, ou chaque fois que à mon bureau à la métropole, votre maire vient frapper fort à la porte pour dire il faut avancer sur tel ou tel dossier, ce sont des hommes et des femmes
au service de l'intérêt général. Le fait, cher Guy, que vous ayez eu l'élégance de saluer tous les financeurs de votre commune, de l'action, c'est pas nous qui vous remercions, c'est nous qui saluons votre action, parce que quand vous avez des projets, eh bien il y a des financements qui avancent. Il y a tellement de gens qui voudraient qu'il ne se passe rien. Mais s'il ne se passe rien, eh bien alors c'est le déclin. Et vous ici, vous continuez dans les pas de votre prédécesseur à faire que Vendargues avance. Alors à toutes les forces vives de Vendargues, aux citoyens et aux citoyennes de cette ville, qu'il me soit permis au nom de la métropole de Montpellier de vous souhaiter des vœux d'abord de bonne santé, des vœux de bonheur, et pour notre pays, pour nos villes, pour notre intercommunalité et notre pays, des vœux de fraternité. Alors vive Vendargues, vive la métropole de Montpellier, vive la République, vive la France! Bien, mesdames et messieurs, si vous pouvez, celles et ceux d'entre vous qui peuvent se lever, nous allons faire retentir l'hymne national.